Alors tu vois ici je suis dans une petite maison qui est un garage et qui va être transformé en atelier provisoire, pas provisoire à courte durée d'artistes, résidence d'artistes courte durée. Et donc ça c'est les poutres actuelles, donc avec tu vois du ferraillage dedans, des traces de plâtre, des clous partout machin, et la charpente qui a été modifiée au-dessus. Donc ici tu vois que cette poutre là elle sert d'entrée, il y avait un étage à l'époque qui servait aussi de stockage à grains probablement. Et donc là la charpente ici qui est maintenue sur IPN, bon c'est un peu léger mais la planche là qui sert d'entrée. Donc celle-là on va la supprimer, on mettra un câblage je pense pour aller reprendre le pied d'arbalétrier ici. Et donc là on est en train de... Alors attends, première face, ici, rabot électrique pour dégrossir les formes et les grosses bosses, tu vois, rabot électrique. Et ensuite meuleuse avec disque à meuler, ça nous donne cet aspect là. Tu vois. Et donc l'idée c'est de garder le bois dans son jus, donc on va rester sur cette surface là. Pour avoir à la fois dans les rencreusements un peu de plâtre, bah voilà, ça fait partie du jeu, hein, c'est la vie de la poutre. Et puis garder les pointes qu'on n'a pas pu enlever, ben, elles sont présentes encore toujours là. Et c'est pour ça que, comme il y a du métal, j'utilise mon vieux rabot là. Comme j'en ai acheté un nouveau, un Makita, j'utilise le vieux là, ce qui me permet de lui en mettre plein la face au niveau des fers. J'y vais au taquet, tu vois, je suis à 2 mm de passe. Donc j'enlève toutes les bosses, j'y vais un peu comme un sauvage, et puis après on utilise les disques à lamelles comme ça, pour venir à la fois gommer les passages du rabot, donc le patinage du rabot on ne veut plus le voir, et c'est ça qui permet d'avoir ici une surface qui est lisse, mais pas plane, c'est-à-dire qu'on reste dans le respect du veinage du bois, quoi. Donc voilà, et puis après ici l'idée, on a fait sauter la poutre ici, qui était complètement morte. Ça c'était le bout qui était dans le mur là. Donc tu vois, on fait en sorte de l'enlever. Ce morceau là il va être nettoyé, il va servir de poteau ici. Mais avant ça il faut que la dalle soit faite. Et qu'est-ce que j'ai à rajouter? Que oui, du coup ici on va repositionner une muralière en chêne en 2 pièces, et si j'ai envie je m'amuserai à faire un petit assemblage entre les deux. Et après le but c'est d'avoir un plancher à la française, c'est-à-dire des traverses ici qui vont faire 10 par 20, qui vont couvrir la portée de 1m40 à 1m50 qu'il y a, du mur à là. Et puis après on aura des petites lambourdes en 10 par 10, espacées de 10 cm. Donc pour faire comme un plancher à la française. Et on va tout taper dans des traverses paysagères comme ça. Donc là elles font 20 par 10, donc on les délignera en deux au cordex, avec la scie circulaire de charpente. Et celle-là, ça nous fera nos solives, et les demi-solives feront des lambourdes. Et dessus il y aura un parquet en chêne. Donc voilà. Bon. Alors là tu vois j'ai 2 pièces de bois qui font 2,60 m en 10 par 20. Et du coup je me suis tracé un pseudo trait de Jupiter, dans le sens où il va pas travailler en traction. Mais j'ai que 30 cm pour faire l'assemblage. Comme j'ai 4,90 m en longueur, et 2 x 2,60 m ça fait 5,20 m. Donc je peux me permettre de bouffer 30 cm. Ce qui fait que normalement le trait de jupe, tu vois, on prolongerait un peu plus là. L'angle il serait un peu plus plat. Donc voilà. Mais là pour que esthétiquement ce soit joli, du coup j'ai fait une clé assez importante qui va faire 3 par 4. Et ici ça va être ma découpe. Tac. Donc je vais faire ça à la scie circulaire. Donc j'aurai un premier passage à faire. Et après je retracerai la même en fonction de ça sur une deuxième pièce de bois. Et comme c'est exactement la même découpe, je la retournerai et elles s'emboîteront nickel normalement. Donc voilà, je vais faire ça et puis je te montre la découpe.
Bon alors tu vois, du coup j'ai fait mon entaille. J'ai placé cette pièce de bois sur l'autre en faisant attention que cet écartement là soit le même que celui-là. Parce que du coup il faut que ce champ là s'aligne au champ de celui-là, puisque celle-là on va la retourner. Et c'est des entailles qui sont symétriques en fait, par rotation. Et donc là on aura notre clé de 4 cm de large par 3 d'épaisseur. Donc j'ai tout retracé grossièrement et je vais reprendre après propre au réglet pour faire un trait droit. Donc là je les ai mises en place, on a déjà retouché un petit peu. Le but c'est que ça plaque sur les deux pointes ici et que ce soit propre quoi. Donc là tu vois, quand on vient en compression, on est propre ici, là, là, là. Et il n'y a pas la possibilité de passer un réglet. Et si tu regardes sur les côtés, tu vois que les coupes ici, elles sont aussi propres. Et ça c'est notre dessus. Donc notre dessus il faut qu'il soit aligné. Si tu regardes là, l'autre champ, ici, il n'est pas aligné parce que les deux pièces de bois font pas la même retombée. Donc nous ce qui compte c'est le dessus. C'est pour ça que je m'étais pris au niveau du traçage en symétrie. Donc là tu vois du coup c'est notre pièce de bois. Et si je regarde là, elles sont pas pile droites l'une et l'autre, mais l'une avec l'autre elles sont bien droites. Donc ça c'est notre stock qui va nous faire les solives et les lambourdes délignées en deux. On a un dos dans le camion d'attente. Voilà. Donc maintenant il va nous rester à percer aux endroits où on aura ici des bonnes pierres pour se goujonner dedans. Donc après on va se mettre 2 fixations par pièce de bois et on va être au-dessus du petit repos qui est là. Donc le repos, ici ça c'est du béton, donc il va être enlevé. Notre dessous de pièces de bois ici, de muraillère, va arriver à peu près là. Et après quand ce sera décimenté ici, ce sera remaçonné avec du béton à la chaux. Donc ça reposera aussi dessus. Donc voilà. Et on va s'aligner à peu près avec le dessus de cette solive là. Bon et bien, grosse bourde. Mais bon, c'était esthétique donc ça tient quand même. J'ai fait mon trait de jupe à l'envers, comme un gland. Et ouais. Pas réveillé ce midi quand j'ai fait mon tracé. Et du coup je suis toute traviole. Et du coup ici, tu vois on a fait des chapelles carrées pour mettre les ancrages. On avait repéré des bonnes pierres derrière. Donc là on a 1, 2, 3, 4 ancrages. Et après, le maçon quand il va défaire tout l'enduit qui est dégueulasse ici, il reviendra sous les pièces de bois. Donc voilà,
Là on a fini avec le petit chanfrein quand même. Bon, on est un peu en désaffleur parce que le mur est pas pile droit. Mais là on n'est pas trop mal. Sachant que ces pièces-là servent de pièces de support, c'est-à-dire que nos solives qui vont être aussi en 10-20 vont venir par rapport à là, ici en paume, paume grasse, tac, tac, avec un repos. Parce que si on fait que paume grasse, ici celle-là elle risque de pousser comme ça sur le côté. Donc paume grasse, repos. Voilà, donc on fera quelque chose de propre ici, et puis comme nos pièces de bois font 2,60 m, on va faire en sorte d'avoir un entraxe entre ces morceaux de solive pour mettre nos lambourdes qui correspondra à la chute des 2,60 m. Comme ça, imaginons ici on a 1,40 m, et ben il nous restera 1,20 m, donc on fera en sorte d'avoir du mur à l'axe de la première 1,20 m. Ce qui nous permettra d'avoir le moins de chutes possible sur le chantier. Et ces 1,20 m, on les redélignera en deux pour faire des 10-10. Et ça nous servira de lambourde pour poser le plancher comme ça, tac 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 tac. Donc voilà, ça fera un truc propre. Mais ouais, un peu dégoûté de l'avoir fait à l'envers celui-là. Je l'ai tracé et puis j'ai taillé du mauvais côté, enfin bref. Mais bon, ça arrive de se tromper, alors je te le montre.